que nous pouvons tous dire Amen? Amen. Montre la main de ton frère, est-ce qu'on peut tous dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. On peut tous dire. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je voudrais intervenir sur quelle attitude avoir lorsque les tempêtes, les difficultés, les problèmes s'abattent sur nous. Quelle attitude avoir? Quelle attitude avoir? Alors, il est important de comprendre que parfois, les déserts que l'on traverse, les tempêtes, les difficultés, les maladies de toutes sortes, les échecs, tout ce qu'on peut vivre qui nous affecte de manière négative, ces multiples événements qui nous côtoient au quotidien. Alors, il arrive que parfois, ces choses nous fassent perdre la foi. Il arrive que ces événements viennent s'aimer le découragement, la faiblesse. Et parfois, c'est notre foi qui prend un coup. Notre foi prend un coup, et même notre ministère, parce qu'il arrive qu'on soit comme obligé de délaisser nos activités, ce qu'on avait l'habitude de faire dans la maison de l'Éternel, on abandonne. Parce qu'on a comme l'impression que les problèmes nous submergent, les difficultés nous envahissent, et tous ces problèmes, lorsque ça fusionne, lorsque ça vient dans nos vies, bien aimé, ça vient s'aimer le découragement. Une grève de découragement, on est démotivé. Alors, Dieu n'a jamais dit, ou si vous voulez, la Bible n'a jamais dit que les gens ne seront pas malades. Au contraire, je vous l'ai expliqué la dernière fois, que lorsque la maladie était arrivée, Dieu a trouvé la solution pour la maladie, c'est-à-dire la guérison. Lorsque les tempêtes arrivent dans nos vies, Dieu a trouvé alors la solution pour calmer la tempête. Dieu n'a jamais dit qu'il nous serait difficile de dormir sans manger ou qu'on ne pourrait pas avoir de l'argent. Non. Mais chaque contraire de ce que nous vivons, Dieu a pourvu à une porte ouverte. Si on est malade, si on tombe malade, Dieu a pourvu un moyen pour la guérison. Si la pauvreté nous envahit, Dieu a trouvé une porte qui nous amène vers la bénédiction. Si la tristesse remplit notre vie, Dieu également a trouvé une porte pour nous amener vers la joie. Dieu n'a jamais dit qu'on ne peut pas traverser des moments difficiles. Dieu n'a jamais dit qu'on ne va jamais avoir des moments difficiles. Les déserts, les tempêtes ne vont jamais s'abattre, il ne l'a jamais dit. La preuve est que l'une des tempêtes s'est élevée dans la vie des collaborateurs de Jésus pendant que lui-même il était à l'intérieur de la tempête. Donc vous voyez, les complications peuvent arriver. Mais Dieu donne à l'homme la voie de sortie. Dieu a donné à l'homme la voie de sortie. Et l'une de ces voies, c'est passer par Jésus. On ne peut pas, bien aimé, tant que nous serons sur terre, écoutez, la terre était un endroit agréable à vivre. La terre était un endroit agréable à vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la chute de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Satan a été chassé du royaume. Satan a été précipité, il a été renvoyé. Alors, la terre qui était un endroit à vivre
agréable à vivre est devenu un endroit infernal, un endroit compliqué, difficile. Donc, on a comme l'impression qu'on cohabite avec le mal. Vous voyez, on cohabite avec le mal. Là où tu travailles et tu cohabites avec les gens de mauvaises intentions, qui ont de mauvais préjugés. Là où tu habites dans ton quartier, tu crois que tout le monde est parfait, mais tout le monde n'est pas parfait parce qu'il y a au milieu de ton voisinage des personnes de mauvaises intentions. Donc on vit ça tous les jours. On vit ça. Mais comment Dieu a demandé à ce qu'on puisse être? Quelle attitude on doit avoir face à tous ces problèmes qui nous arrivent? Les difficultés, la pauvreté, la maladie, les tempêtes, tout ce qui peut nous arriver. Quelle attitude en tant que chrétien on doit avoir? Amen. Amen. Alors, on va aller vite ce soir, je ne veux pas trop vite. Alors, le genre d'attitude qu'il faut avoir, premièrement, gardez le calme et la sérénité. Lorsque vous voyez des problèmes qui arrivent, quand vous voyez des situations compliquées, difficiles qui arrivent, lorsque vous voyez des troubles qui arrivent, l'un des points des plus importants, l'attitude, l'un des points qu'il faut avoir, qu'il faut manifester, une attitude, j'ai envie de dire, une attitude de grandeur, c'est la capacité à être calme et à être serein. Alléluia. Des problèmes vous arrivent, ça bouge de tous les côtés. Des maladies arrivent de tous les côtés. La sécheresse, les échecs, les problèmes, des maux, tout ce que vous savez, qui viennent s'abattre sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être d'abord calme. Vous savez, si on vient vous annoncer une nouvelle qui va vous troubler l'esprit, la première chose que tu dois avoir, c'est la capacité à te contenir. Être calme et serein. Parce que plus tu es calme, plus tu peux savoir comment réagir. Mais si tu as agi dans l'impulsivité, alors tu vas te rendre compte que tu vas commettre même des erreurs. Amen. Il faut d'abord que tu sois calme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 4, le verset 35. Marc 4, le verset 35. Je lis pour tout le monde. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il est question de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous prédisons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Est-ce que tu peux donner la main puissante? Amen. Alors, je veux nous dire quoi dans ce texte-là? La capacité de Jésus à se contenir. La capacité de Jésus à maîtriser les circonstances. La capacité de Jésus à être calme et serein. Amen. Alors, ce calme et cette sérénité te mettent forcément en confiance. Pourquoi? Parce que quand tu es calme, plus tu es calme et serein, plus tu sais comment tu dois réagir. Mais si tu es agité, si tu es troublé, bien aimé, même le chemin de la solution qui se présentera devant toi, tu ne pourras pas voir ce chemin-là. Parce que ton esprit est déjà troublé. Or, quand tu es calme, tu sais ce que tu dois faire. Alors, la tempête s'est levée dans la vie des collaborateurs de Jésus et de Jésus lui-même. Parce que Jésus n'était pas hors de la tempête, il était dans la barque. La tempête s'est soulevée, Jésus était à l'intérieur de la barque. Alors, qu'est-ce que tu vas comprendre? Il faut que tu saches que
certaines tempêtes t'arriveront, ou arriveront dans ta vie, lorsque tu auras atteint les profondeurs des eaux, lorsque tu auras atteint le large. Certaines tempêtes dans ta vie arriveront lorsque tu auras atteint le large. Et généralement, ce type de tempête n'arrive pas à tout le monde. Ce type de tempête arrive à des personnes qui ont un appel avec le Seigneur, qui ont quelque chose à démonter dans la foi. Donc c'est ce type de tempête-là qui arrive lorsqu'on atteint un niveau supérieur. Dès que tu commences à gravir les échelons, les tempêtes s'abattent sur toi. Je ne veux même pas plus loin. Il y a même ici dans l'église, lorsqu'on commence à projeter une personne, avant, dans le passé, quand on commençait à projeter une personne, les tempêtes commençaient à s'abattre sur la personne. Amen. Les gens veulent se faire voir. Les gens aiment que les gens se faire. Vous voyez, donc, quand tu commences à atteindre un certain niveau, on parle de toi. Amen. On parlera de toi même. Amen. Amen. Quand tu as l'estime de tes leaders, de tes chefs, il y aura toujours quelqu'un qui va aller à gauche pour te critiquer. C'est comme ça. Et ce type de tempête-là ne secoue pas tout le monde. Ce type de tempête secoue ceux qui ont atteint un certain niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez être en bonne santé. Vous pouvez être en bonne santé. Mais dès que le diable sait que tu commences à gravir, à monter, à atteindre les profondeurs, les eaux en pleine eau, la tempête se soulève. Et vous allez remarquer qu'il arrive des moments en pleine mer. Les tempêtes qui soufflent en pleine mer, parfois n'atteignent pas le rivage. Le vent qui secoue, qui agite la mer, il arrive des moments où, parfois, quand on est en eau profonde, comme la Bible dit, quand on est en eau profonde, non pas en eau profonde, quand on est en pleine marée, alors il peut y arriver que la mer soit plus agitée. Et qu'est-ce qui agite parfois la mer? C'est le vent. Mais ce vent qui agite la mer, parfois, il n'a rien à voir avec nous au quartier. Nous, au quartier, on est calme. Au quartier, on est calme. Mais en pleine mer, il y a un vent. Donc, toutes les tempêtes que vous pourriez être menés à rencontrer dans votre vie n'agiront pas toutes de la même façon. Les problèmes que vous subissez, que certains subissent, les difficultés, les échecs, la sécheresse, bien aimé, ce sont des choses que le diable utilise pour attaquer ceux qui doivent accomplir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Avec quel objectif? Les régresser, les faire perdre la foi, les ramener à la faiblesse, à se décourager. Dès que l'objectif est atteint, alors le diable peut se lever les mains, peut se frotter les mains. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, souvent dans l'église, ont du mal à atteindre leur objectif. Dès qu'une pauvreté arrive, quand je témoigne souvent de ma vie et de celle de mon épouse, j'ai rencontré mon épouse à une période où c'était encore, on va dire comme elle était jeune, très jeune que là, très belle jeune fille à l'époque, très belle jeune fille, et elle rencontre un homme qui n'a pas de moyens pour lui venir en aide, mais elle est restée fidèle, elle est restée engagée, elle est restée accrochée au Dieu auquel elle avait cru. Malgré les tempêtes et les assauts qui s'abattaient sur elle, malgré ce qu'on pouvait lui dire au quartier, ce qu'on pouvait lui dire au sein de sa famille, ce qu'on pouvait lui dire partout, mais comment alors ça fait quoi? Elle est restée accrochée au Dieu auquel elle avait cru, jusqu'au moment où je vous parle. Amen. Amen. Les tempêtes se sont levées. Pour dire, écoute, mais là, un enfant, un petit comme ça, il n'y a rien. On arrive, on est à une saison où les jeunes filles de l'époque doivent assurer l'avenir à leurs parents. Amen. Mais elle, rien à faire. Mais elle est restée accrochée. Elle n'a jamais fait les virgules. Jamais. Amen. Même quand elle ne mangeait pas, elle restait. Quand elle n'avait pas les crèmes, elle était là. Quand elle n'avait pas de quoi mettre sur la chevelure, elle était là. Elle était là. Jamais elle s'est levée pour faire du bruit.
à son prétendant de l'époque. Jamais se lever pour faire des remontrances à son prétendant de l'époque. Bon, à partir du moment où ils étaient déjà ensemble, monsieur, jamais. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle n'a jamais fait de virgule pour dire, bon, ouais, j'étais chez maman, j'étais chez l'oncle, j'étais, voilà, c'est que non, jamais de la vie. Elle est restée craintive au Dieu de son salut. Parce que si elle ne craignait pas Dieu, je pourrais être en train de revenir tranquille. Et puis elle va à gauche, elle va à droite, elle revient, ni vu ni connu. Mais elle n'a jamais fait. Jamais. Est-ce qu'elle n'a pas eu de difficultés? Est-ce qu'elle n'a pas eu des tentations peut-être pour dire, mon Dieu, est-ce qu'elle va venir là, il y a quelque chose? Certainement. Mais elle est restée accrochée au Seigneur. Donc, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes vous côtoient au quotidien, quand les problèmes vous envahissent, il faut avoir la capacité de rester calme. Vous savez, la sérénité, c'est être exclu de toutes sortes de trucs. Quand tu es serein, ça veut dire que tu évites le tout. Et il faut être calme. Il faut être calme. Parce que c'est dans le calme que ton niveau de maturité et ta capacité à trouver des solutions peut se révéler. Mais si tu es agité, tu peux rien voir. On va se voir, tu parles trop, tais-toi, quand tu as... Non. Mais quand tu es calme, tu peux avoir le dessus sur ton ennemi. Amen. Quand tu es calme, tu peux calmer la tempête. Vous voyez pourquoi les disciples n'ont pas réussi à calmer la tempête? Parce qu'ils étaient agités. Celui qui a maîtrisé et calmé la tempête, c'est lui qui était calme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils étaient calmes. Il était calme et il a dit à la tempête, il a ordonné à la tempête, tais-toi. Silence et tais-toi. Et la tempête a obéi. Donc il faut que tu comprennes ça. On vit sur terre. On vit sur terre. Tant qu'on vit sur terre, le mal sera toujours là. Tant qu'on sera là, tant que le monde existera, le mal sera toujours. Ne te dis pas que non, en venant à l'église, tu pensais que tu croyais que je ne pourrais plus, j'aurais l'argent 24 sur 24, que je pourrais dormir chaque jour en mangeant 24 sur 24, que je pourrais... Oui, ça peut arriver, si Dieu te bénit à l'extrême. Mais, tu dois savoir que tant qu'on vit sur terre, voilà ce qui peut nous arriver demain. Cohabiter, marcher, être confronté aux difficultés, aux problèmes. Donc le calme est une capacité à régler. Le calme est une capacité que l'on a de pouvoir faire face à quelque chose, à l'adversité, aux problèmes, aux difficultés, aux tempêtes qui peuvent se lever dans la vie. Ézéchiel, Exode chapitre 14. Exode 14, verset 15. Exode 14, 15, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Non, 14 à 15. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous savez, quand des problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, Abraham, viens te mettre à côté de la caméra parce que je vois que celle-là ne suit pas. Quand les difficultés arrivent, les problèmes arrivent, les difficultés, les maladies, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceux qui subissent cela ont tendance à faire du bruit, à murmurer, à se plaindre, à se poser mille et une questions. Or, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas des gens qui se plaignent. Comment? On fait comment? Moïse, on va mourir. Voici Pharaon qui arrive. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous on a à faire quand l'adversité vient, quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, quand la maladie vient, quand les troubles arrivent? Qu'est-ce que nous on a à faire? C'est de garder le silence. Amen. Être calme, être serein,
Lui, il fera le travail. Il dit l'Éternel combattra pour vous. Mais vous gardez le silence. Et il dit à Moïse, pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi les gens crient? Pourquoi ces murmures? Pourquoi ce bruit? Pourquoi? Dis-leur, restez calme. Quand vous voyez des problèmes, des troubles qui arrivent, il faut vous contenir. Il faut être calme. Le blanc dit souvent comment? Expire. Respire un coup. Il faut être calme. Ce n'est pas en s'agitant que la situation va s'améliorer. Il faut être calme. Il faut être calme. Même si vos yeux vous montrent le contraire, Dieu sait. Dieu sait que Pharaon arrive derrière. Dieu sait qu'il y a une armée derrière. Mais restez calme. Attendez la main de l'Éternel. Restez calme. Amen. Donc quand des problèmes arrivent, le premier point arrive, quand on est envahi, submergé par des tempêtes, des difficultés de toutes sortes, des maladies, de tous les problèmes que vous connaissez, la première clé pour avoir le contrôle sur les événements là, c'est le calme et la sérénité. Deuxième point, c'est faire confiance à Dieu. Même quand les yeux, votre chair, disent le contraire. La deuxième clé, pour faire face aux problèmes, l'attitude à avoir, il faut quoi? Faire confiance à Dieu. Alors, le verset, on reste à Exode 14, et on remonte juste au verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous savez, faire confiance à Dieu, à un Dieu qu'on ne voit pas. Faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas, face à un problème, est souvent une attitude difficile à lutter. Très difficile. Alors, ta chair montre que ta température est à 40 degrés. Tu chauffes. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Les problèmes surgissent dans ta vie. Tu as comme l'impression que c'est un soulèvement de problèmes qui viennent et s'abattent dans ta vie. Je te dis, fais-moi confiance. Mais tu ne vois pas ce Dieu. Tu ne vois pas ce Dieu. Il arrive des moments où même les conseils des leaders, les conseils des frères et sœurs deviennent insignifiants face à la grandeur des problèmes qu'on a. Il arrive que des problèmes, les conseils, des paroles d'encouragement, d'exhortation des frères et des sœurs n'aient plus d'efficacité face à l'ampleur des problèmes. Mais pourtant, Dieu dit, gardez le calme. Restez en place. Ça dit, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Restez en place. Oui, ils arrivent. Oui, vos yeux les voient. Oui, votre chair ressent quelque chose. Mais l'Éternel te dit, si tu me fais confiance, ce que tu vois, tu le verras. Et la difficulté que le chrétien a est celle d'arriver à faire confiance à l'Éternel lorsque la situation tourne en sa défaveur. Et on te dit qu'il faut que tu fasses confiance à lui. C'est cela la confiance. La confiance, c'est quand tout va mal. Ça dit, la confiance, c'est quoi? Ça veut dire que même si je vois ça, il y a quelqu'un derrière qui va faire quelque chose. J'ai confiance. Si aujourd'hui, tu as un parent qui est ministre, si tu as un parent qui est ministre, s'il y a une situation désagréable, je vous assure que toute la famille dit non, il n'y a pas de problème, allez expliquer à tonton.
Et pourquoi il allait expliquer à tonton? Parce qu'ils savent que tonton ministre va régler le problème. C'est comme ça. Mais quand vous n'avez pas quelqu'un de sûr, quand vous n'avez pas quelqu'un de potentiel, mais on vous demande de faire confiance à une personne que vous ne voyez pas. Même quand vous savez sa capacité à agir, même quand vous savez sa capacité à intervenir dans tous les domaines de la vie. Mais comme vous ne voyez pas cette personne à votre droite, vous ne voyez pas cette personne de manière physique, vous avez du mal. Et c'est là où le langage de beaucoup de personnes change. Le langage de beaucoup de personnes change. Non, c'est pas parce qu'on a dit que machin, c'est vrai, on croit, oui, mais quand même, là c'est trop, c'est vrai, il faut faire confiance, oui, mais là, vous voyez, on change, on commence à changer de langage. On change d'attitude. Ton attitude change. Tu n'as plus une attitude conquérante. Tu n'as plus une attitude de victoire. Tu n'as plus une attitude de foi. Ton attitude est une attitude de découragement, de faiblesse, de défaite. Quelle attitude avoir lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, lorsque la maladie arrive? Quelle attitude avoir? Alléluia. Amen. Celle de faire confiance à l'Éternel. Il a dit à Moïse, ces personnes que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Genèse chapitre 22, 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8. Je lis pour tout le monde. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Genèse 22, 7 à 8. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, qui est éprouvé dans cette histoire? C'est Abraham. Amen. Amen. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Abraham exécute. Abraham obéit. Hein? Ceux qui portent les noms là, il ne faut pas seulement avoir les noms pour nom. Mais Abraham là, on lit l'histoire d'Abraham. Amen. La capacité à obéir. Amen. Voilà. Hein? Parce que quand tu portes le nom, il faut quand même avoir sur 10 traits, il faut quand même avoir même 5 traits du nom que tu portes. Rien. Alléluia. Amen. Donc, il a obéi. Et ensuite, le fils est quand même étonné. Il s'est dit, mais moi, je n'ai jamais vu mon père aller faire un sacrifice sans un animal. Donc, ça étonne le fils. Elle dit, mon père, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham répond? Qu'est-ce qu'Abraham dit? Qu'est-ce qu'il répond à son fils? Mon fils, Dieu se pourvoira. Mon fils, Dieu se pourvoira. Regardez cette capacité de calme, de sérénité et de confiance qu'Abraham avait. Parce que pour répondre à son fils, il a dit, il devait avoir confiance en lui. Il marche avec son propre enfant qui va se bouillir. Et il dit à son fils, Dieu lui-même se pourvoira. Il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Même quand, au sens propre, Abraham savait que c'était lui son propre, c'était lui l'agneau, son fils. Mais en réponse à son fils,
Il dit Dieu, ce pouvoir-là. La capacité, la confiance qu'Abraham avait. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui est appelé à accomplir des choses extraordinaires et que tu ne fasses pas confiance à Dieu. C'est dans de tels moments qu'on voit ta capacité à aimer Dieu. Ta capacité à faire confiance à Dieu. C'est pas quand tout va bien. Non. Quand tu as l'argent, de quoi manger, de quoi dormir, non. Là où on doit ressentir la confiance que tu as vis-à-vis de quelqu'un, c'est quand une certaine tempête commence à s'abattre sur ta vie. Ou bien dans ta maison, ou sur tes enfants, ou sur ton corps, dans ton corps. Là, lorsque tu commences à perdre un peu les forces, tu commences un peu à te décourager. C'est là où on parle de confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est à ce niveau que tu peux parler de confiance. J'ai fait confiance à Dieu. Elle a fait confiance à l'Éternel. Avec espoir que peut-être demain la situation va changer. La situation a changé. La situation a changé. Moi-même, quand je n'avais pas un emploi, je ne savais pas où aller faire. Je méditais, je priais, je jeûnais. Même quand les gens me disaient, mais toi, tu as abandonné, comment tu ne vas pas? Je faisais confiance à Dieu. Je faisais confiance. Vous pouvez arriver ici, vous regardez, c'est pourquoi il faut atteindre un niveau. Même dans nos prédications, il faut atteindre le niveau. On doit changer la configuration de notre style de prédication. On va prier pour les gens qui ne sont pas encore venus. Il faut changer ça. On va prier pour les gens qui sont... Non, changeons ça. Essayons d'atteindre notre niveau. Arrêtons les mêmes choses qu'on fait depuis qu'on a l'âge de 1 an de la foi. On va prier pour toutes les chaînes qui sont vides. Non, changeons ça. Alléluia. Amen. La confiance. La confiance. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu dois faire confiance. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu dois faire confiance. C'est lui-même qui te l'a dit. C'est lui-même qui te l'a annoncé. Alors, tu dois faire confiance à cette personne. C'est comme si tu vois, comme souvent les jeunes avaient l'habitude d'organiser ici. Parfois, les responsables allaient voir chaque maman, l'expo là, bon, il faut nous aider un peu, on a besoin. La soeur doit faire, va dire, ok, j'ai compris, on va voir. La confiance est déjà. Donc, tant que tu sais que tu ne la fais pas, tu as confiance que la personne va réagir. Amen. Mais pourquoi on peut facilement avoir confiance aux hommes? Parce que les hommes, c'est du tic au tac. Maman a dit, s'il te plaît, oui, tu peux m'avoir d'ici la fin du mois 10 000, il dit, ok, j'ai compris, d'accord. Et tu vas dormir à l'aise, tu sais que la fin est déjà arrivée. Voilà, ton attitude change. Si les 10 000 devaient être les 10 000 pour payer ton courant, ça veut dire que quand tu dors tranquille. Pourquoi tu dors tranquille? Parce que tu sais que quelqu'un t'a déjà garanti qu'à la fin du mois, je te donnerai les 10 000. Et tu seras tranquille. Tu n'auras pas de tout. Tu ne seras pas stressé. Tu as confiance. Même si tu sais que c'est au 25, tu sais qu'elle a dit à la fin du mois, je te donnerai les 10 000. Donc, la deuxième attitude à avoir, c'est de faire confiance à Dieu. Quand tout va mal, faites confiance à Dieu. Même quand les yeux, la chair, tout ce que tu peux subir te démontre le contraire, toi tu fais confiance à l'Éternel. Amen. Amen. La troisième attitude à avoir, j'ai sélectionné 5. La troisième attitude à avoir, c'est garder sa foi active. Garder sa foi active. Matthieu chapitre 9. Je vais lire le verset 10. La Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains. Non, c'est verset 20. C'est verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, c'est-à-dire le bord du vêtement de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, vous voyez, quelle attitude avoir?
lorsque les problèmes, la maladie, les échecs, les difficultés de toutes sortes s'abattent dans nos vies, c'est de garder la foi active. De garder sa foi active. Pourquoi? Garder sa foi active est comme garder la lumière allumée. La foi active va t'amener jusqu'à là où se trouve le miracle. La foi active va te pousser à ne jamais abandonner. La foi active va empêcher le découragement de t'envahir, de t'atteindre. La foi active. Et c'est l'attitude que cette dame a eue. Elle a été victime d'une perte de sang pendant 12 années. Elle ne s'est jamais découragée. Elle a cherché les voies des médecins. Si elle cherchait les médecins, ce n'est pas qu'elle cherchait des médecins plus expérimentés, mais elle cherchait la voie de la guérison. Elle cherchait un médecin qui pouvait lui accorder bien aimé le traitement dont elle avait besoin pour sa guérison. Elle a gardé sa foi active. Elle ne s'est pas découragée. Dès qu'elle a entendu qu'il y a un homme qui fait des miracles, sa foi étant allumée, l'a conduite jusqu'à là où se trouvait le miracle. Jusqu'à là où se trouvait cet homme, la foi active. Bien aimé, lorsque des problèmes viennent, garde ta foi. Garde-la allumée. Parce que grâce à cette foi active, ou si vous voulez, cette foi allumée, bien aimé, elle te poussera, elle t'entraînera forcément là où se trouve la solution à ton problème. Là où se trouve ton miracle. Alléluia. Amen. Même quand vous sentez que c'est compliqué, c'est difficile, gardez la foi. Gardez la foi. Quand tu gardes la foi, le diable ne peut pas te déstabiliser. Quand ta foi est allumée, le diable ne peut pas te déstabiliser. Parce que c'est par la foi que lui il sait que tu es capable d'obtenir ce que tu désires. Il le sait. C'est pourquoi il permet aux problèmes, aux difficultés d'envahir les chrétiens. D'envahir les chrétiens. Afin que cela commence à douter de la parole. Afin que cela, tu dors là, tu sors tu étais au bout. Afin que cela doute de la véracité de la parole. Pour qu'ils se sentent comme des personnes qui n'ont plus de force, qui ont perdu courage, qui viennent passer leur temps inutilement à l'église, qui viennent passer des heures à l'église, mais dont les résultats ne suivent pas. Garde ta foi allumée. Garde-la active. Elle t'entraînera forcément là où se trouve le miracle à ton problème, là où se trouve la guérison à ta maladie, là où se trouve la solution à ton problème. La foi active, c'est ça. Quelle attitude la foi? Gardez la foi. Même quand tout témoigne contre toi, garde la foi. N'oubliez pas que Dieu se nourrit de notre foi. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Garde-toi. Même quand tu recherches, quand tu pars, quand tu vas, parce que ta foi t'y amène, mais tu ne peux pas aller dans ce tout le miracle avec la foi et commencer à te déstabiliser sur place, alors que ta foi t'y a déjà conduit. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La foi t'a déjà amené là où se trouve le miracle. Et sur place, tu commences à croire. Fils de la vie, aie pitié de moi. Vous voyez, un homme qui est resté longtemps au bord. Il est resté longtemps au bord de la route. Et qui attendait matin, midi et soir des hommes. Mais ce jour, bien aimé, il y avait cette semence, cette graine de foi à l'intérieur. Il y avait cette semence là à
C'était quoi les saumons? Mais il avait perdu certainement tout espoir qu'un jour il va recouvrir la terre. Mais lorsqu'il entend, il avait déjà entendu que cet homme-là faisait un miracle. Qu'est-ce qu'il a dit? Et à son passage, il a élevé sa voix, il a crié, Fils de la vie, aie pitié de moi. Ta foi peut arrêter Jésus pendant qu'il passe. Amen. Ta foi peut attirer l'attention de Jésus. Amen. Bien-aimé, si vous voyez Dieu se plaire de notre foi, Jésus a dit la même chose à ce centenier. Il a dit là, tout le peuple d'Israël, il n'a jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Amen. Ta foi peut déplacer les montagnes. Ta foi peut opérer. Ta foi peut soulever les toitures. Il suffit que tu l'utilises. Lorsque cet homme a dit non, Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Dis une parole. Regardez ce degré de confiance. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et je suis sûr que mon serviteur délivre. Et ça a attiré l'attention du Seigneur. On ne peut pas aller vers l'Éternel sans la foi. Ce qui doit nous rapprocher de lui, ce qui doit nous rapprocher du Seigneur pour obtenir ce que nous voulons, c'est la foi. C'est quand on parle de travailler pour les résultats. Activons nos foi. Arrêtons d'avoir les yeux tout le temps qui scintillent. Arrêtons d'avoir les yeux tout le temps qui se promènent avec les inquiétudes. Non! Activons notre foi et faisons confiance à Dieu. Amen. Que ce que nous voyons aujourd'hui, des mondes ne pourraient pas voir ça. Amen. Ce que nos yeux voient aujourd'hui, des mondes ne pourraient pas vivre ça. Revenez dans vos différents songes. Revenez dans vos différents songes. Amen. Les différents songes liés à cette église. Et regardez ce que Dieu vous a toujours révélé dans ces songes. Alors que vos yeux ne viennent pas vous faire douter de ce que Dieu vous a dit. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout simplement quoi? Garder le calme. Faire confiance à Dieu. Garder la foi. Active. Amen. 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 Voilà. La troisième attitude qu'il faut avoir. La quatrième, merci. La quatrième attitude qu'il faut avoir dans les problèmes, lorsque les problèmes, les situations difficiles, la maladie s'abattent sur nous, c'est confesser et déclarer les desseins de l'Éternel en notre faveur. Confesser et déclarer les desseins de l'Éternel. Confesser et déclarer les desseins de l'Éternel en notre faveur. Proverbe 4. Proverbe 4. Proverbe 4. Je lis le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif. Écoutez bien. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Il commence à dire, mon fils, sois attentif à mes paroles. Quelles sont les paroles de l'Éternel en ta faveur? Quels sont les desseins de l'Éternel en ta faveur? Salomon dit que ces paroles, si tu les écoutes, elles seront quoi? Si tu les observes, elles seront la santé pour ton corps et la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de la parole de Dieu, de la Bible, il y a les
proclament et elles seront la vie pour celui qui les a trouvées. Mais si tu n'as trouvé aucun dessein de l'Éternel en ta faveur, qu'est-ce que tu peux croire? En quoi peux-tu être attentif à ces paroles? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, accorde une attention particulière à ce qui est dit, à ce qui a été dit. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les desseins de l'Éternel, même sans imposition de main, procurent la guérison à ton corps. Amen. Les paroles que l'Éternel a dites, si tu les proclames, si tu les confesses, elles vont produire la guérison. Ce sera la santé pour leur corps. Et quoi? La vie. Voyez, si tu proclames, si tu es en bonne santé, tu as la vie. Ce sera la vie pour ceux qui les trouvent. Mais pour que la vie rentre en toi, pour que le corps soit guéri, il faut d'abord trouver ces paroles. Il faut que tu trouves ces desseins de l'Éternel. Quelle est l'attitude à avoir lorsque les problèmes, lorsque la maladie, lorsque les difficultés s'abattent dans ta vie? Il faut quoi? Proclamer les desseins de l'Éternel en ta faveur. Amen. Regardons. Je vais vous lire un verset que vous connaissez. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset. Ésaïe 43, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je veux que tu te lèves et que tu répètes avec moi cette parole. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 43, verset 26? Alors, c'est écrit comment? Réveille ma mémoire, répète-le. Réveille ma mémoire. Répète, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Répète-le encore, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Alors, tu vas changer. Qu'est-ce que l'Éternel te dit de faire dans Ésaïe 43, verset 26? Je dois réveiller ça. Mémoire. Je dois réveiller ça. Mémoire. Bien. Asseyons-nous. Plaidons ensemble. Parle de toi-même pour te justifier. Quand il dit réveille ma mémoire, qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire de l'Éternel? Il y a ses dires, il y a sa parole, il y a ses desseins. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre ce verset pour le configurer autrement. Il réveille ma mémoire. Autrement dit, rappelle-moi des choses que je t'ai dites. Est-ce que tu me comprends? Amen. Rappelle-moi des choses que je t'ai dites. Et regardez, quand on revient plus loin, le verset 1 du même chapitre 43, écoutez bien. Ici, il dit, réveille ma mémoire. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Regardez le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a donné, qui t'a formé, ô Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, ne fais rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleurs, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, brûler, etc. Je suis l'Éternel. Rappelle ma mémoire. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Il dit, si tu traverses les eaux, si la tempête te menace, si les difficultés te menacent, je serai avec toi. Père, c'est toi qui me l'as dit. C'est ta promesse, c'est ton dessein. Donc, rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Quel est le problème arrive? Quelle attitude tu dois avoir? Rappelle à Dieu sa parole. Réveille ma mémoire. Rappelle à Dieu sa parole. Quelle est la parole que l'Éternel t'a dit par rapport au trouble, par rapport à la maladie, par rapport au tempête, par
rappelle ma mémoire. Il dit quoi? Rappelle ma mémoire, il dit, prenons ensemble. Parle, toi et moi. Parle de toi-même pour te justifier. Un exemple. Seigneur, je suis malade. Tu me guéris-moi. L'Éternel te dit, mais pourquoi je dois te guérir? Pourquoi? Rappelle-moi. Parce que tu m'as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'est pas toi-même pour te justifier. Donne une explication. Pourquoi doit-il le faire? Pourquoi doit-il le faire? Réveille ma mémoire. Réveille-la. Rappelle-moi la parole que je t'ai dite. 2 Rois 38. Voilà le cas d'Ézéchias. Lorsque le prophète est venu lui dire, écoute, tu vas mourir. Le type a dit, ni tu ne mourrais pas. Il a commencé à prier. Seigneur, tu sais que je suis un tel. J'étais comme ça. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai fait cela. Seigneur, comment tu peux me dire que je vais mourir maintenant? Il a rappelé à Dieu sa mémoire. Et l'Éternel est revenu sur sa décision. Il y a des choses, frère. Même lorsque peut-être que l'Éternel avait, si c'était possible, avait oublié d'agir. Mais dès que tu te réveilles, que tu dis, Seigneur, comment c'est possible? Regarde un peu ce que je fais. Après, regarde, Seigneur, réveille ma mémoire. Non, ne faites pas. Nous, en temps de difficulté, on prie, oui. En temps de difficulté, quand les tempêtes s'abattent, on n'a plus la parole. On n'a plus la parole disparaît. On n'arrive plus à prier. La seule chose qu'on a à faire, c'est on a envie d'aller à l'hôpital. On oublie d'abord de rencontrer Dieu. On oublie d'abord de prier. On oublie d'abord de parler à Dieu. Ensuite, partir à l'hôpital. Non, nous, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est allons-y. Oui, je n'ai pas dit n'allez pas à l'hôpital. J'ai dit non, la priorité est d'abord à l'Éternel. Dieu d'abord. Et rappeler à Dieu sa parole. Rappeler à Dieu sa parole. Si on est malade, dis-nous à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu nous guériras. Tu as dit que tu nous guériras. Pourquoi je dois être malade? Pourquoi je dois mourir? Pourquoi je dois subir ceci? Toi-même, tu as dit à ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Et là, l'Éternel est obligé de faire ça. Réveille ma mémoire. C'est la 4e attitude à voir. Confesse-la, confesse-la. Déclare-la, proclame-la. Ce que Dieu a dit sur ta vie, les desseins de l'Éternel, c'est qu'il a déjà programmé pour toi, qu'il a déjà écrit, qu'il a déjà décidé. Proclame ces choses. Rappelle à Dieu ces choses. Même quand tu as l'impression que c'est difficile, rappelle la parole en ta faveur. Alléluia. Amen. La dernière attitude. Proverbe 4. Quelle attitude il faut avoir lorsque les problèmes, les difficultés, tout ce que connaissez la maladie, s'abattent dans nos vies. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La 5e attitude qu'il faut avoir. Lorsque les problèmes s'abattent dans nos vies, c'est celle de garder son cœur en sécurité. Alors, sécuriser son cœur, c'est sécuriser son âme. C'est sécuriser son esprit. Contre ce qui peut l'affecter de manière négative. Ce qui peut affecter votre vie. Contre les flèches et autres éléments qui sèment le doute. Il faut protéger votre cœur. Il faut protéger votre cœur. Vous savez, le cœur de Job avait été sérieusement bien protégé. Parce que lorsque ses amis sont arrivés, les conseils que ses amis sont venus donner à Job, les conseils que sa propre femme donnait à Job,
Si il avait exposé son cœur, s'il n'avait pas protégé son cœur, s'il n'avait pas gardé son cœur, on ne parlerait pas de Job en bien aujourd'hui. Il a sécurisé son cœur. Même quand la femme dit, moi de Dieu, il dit à sa femme, toi tu ne crains pas Dieu. Les autres disent, non, Dieu ne peut pas te faire ça. Mais Job est resté intègre. Amen. Si ton cœur s'expose à tout ce qui vient de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, ça va te détruire. C'est pourquoi elle a été atteinte. Elle a été conquise. Par quoi? Par tous ceux qui sortaient de l'extérieur. Elle n'a pas pu garder son cœur comme Dieu lui avait recommandé. Elle a ouvert son cœur à toutes les voies étrangères. Elle a ouvert son cœur à d'autres entités. Et ces personnes ont commencé et cette entité a commencé à l'envoyer des flèches. L'envoyer des flèches, semer le doute, l'envoyer des flèches, jusqu'au point où elle a été atteinte par ces flèches-là. Et ça lui a été, sa chute a été brutale et fatale. Pourquoi? Quand vous avez des problèmes, quand vous traversez un moment difficile, faites attention à votre cœur. Faites attention à ce que les gens vous disent. Faites attention à ce qui vient de l'extérieur. Les flèches viendront en vous pour s'aimer le doute. Les paroles viendront en vous pour s'aimer le doute. Des personnes s'approcheront de vous pour vous dire que ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Des personnes s'approcheront de vous pour vous scandaliser. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur. Quand des problèmes arrivent, quand des situations difficiles arrivent, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, protégez votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça veut dire que le cœur a une valeur primordiale. Dans le plan de Dieu, le cœur, dans la partie de l'homme, est cette partie de l'homme qui a besoin d'être sécurisée. Parce que si ton cœur est atteint, ton esprit est abattu. Ton esprit sera abattu. Amen. Ton âme sera atteinte. Amen. C'est pourquoi tu dois sécuriser ton cœur. Même les choses que tu entends. Je vois souvent, j'aime l'expression du pasteur. Quand il y a les films de rôle qui passent. Parfois, elle est là, regarde, quand un œil se détache comme ça, quand l'œil vient dans la face du nez, tu l'entends. Je suis pas là pour suivre mon esprit avec des films comme ça. Vous voyez, il y a des films, par exemple, qui nous affectent. Tu entends, je suis pas là pour suivre mon esprit, elle est la télé ou elle va dans le secteur. Il faut protéger votre cœur. Pas l'organe qui bat, le cœur de l'esprit. C'est celui-là qu'il faut protéger. Parce que dès qu'il est touché, dès qu'il est atteint, dès qu'il est infecté, ton raisonnement va changer. Ton attitude va changer. Ton comportement va changer. Parce que ton cœur a été atteint. Amen. Et quand le cœur est atteint, tu deviens désobéissant. Amen. Quand le cœur est atteint, tu deviens rebelle. Quand le cœur est atteint, tu deviens boudeux. Parce que ton cœur a été atteint. Quand même quand les gens te conseillent, tu n'écoutes même plus. Parce que ton cœur a été ramassé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà l'attitude d'avoir. Quand les problèmes arrivent, quand la maladie arrive, quand les difficultés arrivent, quand la sécheresse arrive, quand les problèmes arrivent, reste calme. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Le but c'est quoi? Active ta foi, garde ta foi allumée. Garde ta foi allumée. Dieu se souviendra de chaque chose. Proclame la parole. Déclare-la, proclame, confesse. La Bible dit c'est en confessant cette parole, en la déclarant que tu es guéri. Frère, on comprend qu'il y a plusieurs facteurs pour plusieurs chemins pour arriver à la guérison. L'un des chemins, tu imposeras le plan malade de la son guéri. L'un des chemins proclame les voix d'Éternel, les paroles d'Éternel, car ton corps sera guéri. Bien aimé, Dieu est un Dieu souverain et multisystème.
quotidien. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est plus la peine de rentrer en tapette. Lorsqu'il y a des problèmes, quel que soit ce qui peut arriver, garde le calme, garde la foi, proclame la parole, confesse-la, fais confiance à Dieu, garde ta foi allumée, active-la, fais, parce qu'il t'a prié, prie, médite la parole de Dieu, proclame, rappelle, trouve la parole qui est adaptée à la situation que tu traverses. Parce que la Bible dit, c'est en trouvant cette parole, et lorsque tu vas prendre cette parole, que tu la trouves, lorsque tu vas la proclamer, des résultats seront palpables. Alléluia. Amen. Le véritable problème, c'est de trouver le trésor. La parole qui est adaptée à ta situation. Dès que tu as trouvé cette parole-là, ne la lâche plus. Garde-la au fond de ton cœur. Et quand tu la gardes au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois la proclamer. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, Père, que tu es l'Éternel. Seigneur, je le crois, que tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es l'Éternel. Proclame et proclame. Alléluia. Amen. Et tu verras comme quelqu'un qui bâtit, au fur et à mesure, qui bâtit, et dont les murs commencent à monter. Trouve la parole. Amen. Proclame. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Voilà l'attitude qu'il faut avoir quand il faut, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Dieu est d'abord. Amen. Alléluia. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. On peut se tenir debout pour donner un chant.